Les amis, bonjour. Émission d'actu au programme. Le bilan de l'essai Tesla Model 3 qui a rarement fait aussi commentaires et débats Parlez de lui. sur la chaîne. Quoi d'autre? Les Automobile Awards. On Ouais. va appeler à voter pour votre voiture de cœur. La Restez voiture avec nous. préférée des Français. Salon de Tokyo. Quelles sont les petites sorties? Ça, c'est toi qui vas nous dire. Ça commence à la 28e minute pour ceux qui seront restés jusqu'au Il y aura un long... on est un peu, un peu dissipé. un peu dissipé aujourd'hui. Bonne émission, à très vite, on s'abonne. Les amis, bonjour à tous. Journal d'actualité aujourd'hui. Au milieu des vignes et tout ça, on a profité d'un essai BMW qui nous a conduit jusqu'à Saint-Émilion. Mais ça, vous le verrez bientôt pour tourner ici. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Oui. Avant, ensuite, les petites chips évidemment d'actualité. Ouais. Tesla Model 3, retour sur un essai Le bilan. formidable. Alors, c'est un essai qui, on a la chance de faire de belles vues, mais là, il faut être aussi humble. 50 000 vues en une journée, c'est pas non plus notre volumétrie habituelle. Pourquoi? Parce qu'on était aussi les premiers en France à tester sur route française cette Tesla Model 3. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a un positionnement qui est, en termes de vues et d'audience, qui n'est pas le meilleur, parce qu'on n'est ni pro-Tesla, ni anti-Tesla. Donc quand tu choisis pas ton camp, bah du coup, c'est dur de te positionner. Mais par contre, quand tu vois les retours, déjà, première impression, j'ai rarement vu sur un essai autant de gens nous dire en commentaire, j'ai commandé la voiture. Ah, c'est C'est-à-dire impressionnant. que je crois, donc ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui laissent un commentaire, c'est la minorité qui se fait entendre. La majorité est silencieuse. Là, je crois qu'il y a plus de 50 personnes, alors que la point, vidéo a 2 jours. qui explique qu'ils ont passé commande et qu'ils l'attendent d'ici 15 jours. Exactement. Et C'est ça, très déjà, impressionnant. première surprise. Et deuxième surprise, pourquoi on voulait faire un bilan? C'est qu'en fait, moi, tu vas partager ton opinion. Moi, j'ai été un peu décontenancé. Pourquoi? C'est qu'en fait, que tu aimes ou pas Tesla, heureusement, l'achat d'une voiture n'est pas que rationnel. C'est-à-dire que la ligne compte, et tu es prêt à accepter des défauts parce que tu as un coup de cœur par une ambiance intérieure. Et encore heureux, sinon on roulerait tous avec la même voiture. Vous le savez tous, l'esprit de la chaîne, Voilà. nous on mélange beaucoup de subjectifs avec beaucoup de subjectifs et de temps en temps un petit peu d'objectifs. Mais là où on a été décontenancé, c'est qu'objectivement, il n'y a pas un, mais il y a 2 trains d'avance comparé à la concurrence. N'ayons pas peur de le dire. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. En fait, quand tu vois la voiture et que tu rapportes son prix, donc à 38 000 € moins les Oui, aides, 37 990. oui, ouais. bah, tu vois la concurrence qui est en face. Et même pourtant, je vais te prendre celle que je préfère et celle que j'aime beaucoup, qui est la Mégane E-Tech. Bah, entre une Tesla Model 3 et une Mégane E-Tech, c'est compliqué. Pourtant, c'est une des voitures électriques que Non, mais je préfère. on comprend en fait immédiatement l'engouement. Ouais. Le pouvoir du prix, de power pricing, il est phénoménal. Et Oui. pour en plus, une automobile qui voit son autonomie augmenter, sa qualité Oui. augmenter, notamment sa finition. Son aura, elle l'a depuis 10 ans grâce à Elon, qui est une pub à lui tout seul pour l'ensemble de ses boulots, en fait, parce que tu as ses yeux aussi Ouais, SpaceX, SpaceX, il etc. porte tout. Bon, Twitter, je suis pas sûr si ça les aide. Je sais pas encore prouvé que ça les aide ou ça les... En réalité, le seul frein, ce sont ces frasques, parfois ces sorties spiritualo-politico bizarres, qui évidemment peuvent tout à coup nous freiner. Et j'ai mon petit micro et Alain a raison, technologiquement parlant, ça n'est pas bien. J'ai compris Alain, ne t'inquiète pas, j'ai compris. Tout ça pour vous dire qu'on a été évidemment, on a lu l'ensemble des commentaires, Oui. et tu le disais à juste titre, une immense majorité silencieuse qui s'exprime généralement pas, c'est 99% des gens qui ne commentent pas. Qui regardent sur un téléphone et qui vont pas Et dans mettre les de commentaires. 1%, dans les 1%, on s'est aperçu tout à coup dans les commentaires que tout le monde était enthousiaste sur Tesla, enfin tout le monde, sauf quelques-uns, alors ultra tranchés, en disant, Jamais une électrique. on a eu des messages privés sur nos Instagram, parfois d'une importante sévérité, hein, et particulièrement tranchés. Ça nous conduit aussi. Moi, je comprends un peu tous les gens, mais c'est un engouement, c'est assez surprenant. Pardon. Ça nous conduit aussi à nous interroger, tu sais, en fait, sur l'électrification du marché. Oui. Parce que, vous le savez tous, 2030 arrive, et je dis 2030, même si c'est 2035 officiellement, en tout cas en Europe, mais dès 2025, quasiment tous les constructeurs auront dans leur showroom plus que ou en tout cas en majorité, des modèles 100% électriques. Ou électrifié avec les PHEV. Avec les PHEV, sauf que les PHEV... c'est une transition. C'est une transition, et les PHEV, même si parfois on les adore, parce qu'effectivement, tu as une liberté et une autonomie qui est supérieure, et tu recharges, j'allais dire, mais surtout tu remets de l'essence et ça repart directement. Mais les PHEV, en France, vont être malucés. Alors, pas tout de suite.
Mais 2025-2026, donc eux aussi. Et 2025-2026, quand tu y réfléchis, c'est demain matin. Donc on va se retrouver de toute manière qu'avec des 100% électriques. Et le thermique ça va être très intéressant d'analyser en fait. Là, les diesels sont à 15%, vont quasiment disparaître. C'est-à-dire que dans un an, il restera un reliquat. Là, on est à l'essai BMW. BMW nous disait, je crois qu'encore 25% de ses ventes sont des diesels. Parce que BMW est une marque qui vend énormément d'entreprises. Et les entreprises commandent encore beaucoup de diesel. Notamment pour les gros rouleurs. Oui. Mais eux c'est tout à coup un zoom par rapport à l'ensemble du marché. Par rapport à la volumétrie. Ils ont la bonne grosse autoroutière diesel du mec qui fait 50 000, 100 000 km d'autoroute et qui en a besoin. Et qui surtout la prend chez Jean Pagési, ou en location longue durée ou en LOA, pour se dire je ne porte pas le risque de la revendre parce qu'elle se revendra que d'ailleurs, ce qui est marrant, hors dehors de France. Petit partage avec vous, donc on était avec toutes les télés lors de cet essai, etc. Donc c'était agréable. Et toutes les questions au-delà de la Tesla. Un café. Au-delà de la Tesla, toutes les questions étaient autour de la LOA. Et ce qui était marrant, c'est que moi j'étais surpris, c'est que les gens appréhendaient assez peu parmi les journalistes la LOA, alors qu'en fait, il y avait Vincent Salimon, le président de BMW, qui lui te disait, on vend que des voitures en LLD ou en LOA. C'est-à-dire 85% de ces ventes, ce sont des ventes avec des solutions de LOA LLD. Donc souvent, nous, dans les commentaires, on dit « ouais, mais LOA, c'est pas bien ». Sans rentrer dans le débat, c'est bien, c'est pas bien. Factuellement, tous les constructeurs de voitures neuves ne vendent que des voitures en LOA ou en LLD. Et de manière sous-jacente, la question c'était de savoir est-ce que vous devez communiquer sur le prix facial ou sur le prix d'un loyer. Et globalement, c'est le loyer qui l'emporte très souvent en disant voilà combien ça vous coûte par mois. BM ajoutant qu'il communique sur des loyers sans apport. C'est très important parce que souvent on voit des affiches parce que sinon c'est un peu mensonger en disant tu as un gros 99 € par mois et juste en dessous t'apportes 25 000 € d'apport sur une voiture qui en vaut 28. C'est super. Donc là évidemment ça fausse un peu le raisonnement. Oui. Mais eux donc communiquent sans apport. De rappeler aussi, et c'est grâce à Jean qu'on le sait, un bon loyer c'est 1% du prix facial. Oui. Donc une voiture qui est par exemple présentée, prenons un exemple tout con, à 25 000 €. Si vous avez un loyer à 250, c'est que c'est un bon loyer. Voilà. On revient un peu sur Tesla parce que dans l'essai, pourquoi on voulait faire le bilan, il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé que toi et moi on n'avait jamais perçu, qu'on n'avait jamais dit et que Jean a intelligemment dit. Et c'est à mon avis, nous comme on déconnait beaucoup et qu'on l'a coupé, ce passage-là à mon avis n'a pas été mis en avant. Les gens qui critiquent l'électrique, et je le comprends, honnêtement, moi tu m'enlèves l'écologie, tu me dis entre une 100% électrique et un 6 cylindres. On n'a pas besoin de parler mineur, hein. Tu n'as pas besoin de me convaincre, le 6 cylindres, je le garde, l'électrique, j'y vais pas. Mais l'écologie te fait y aller, de manière la réglementation t'y oblige. Mais Jean a une remarque intelligente, c'est qu'en fait, ceux qui sont contre l'électrique, souvent, te comparent en disant non, moi je veux garder mon 6 cylindres, je ne veux pas passer électrique. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand tu achètes une voiture neuve, le 6 cylindres, il n'existe plus. Donc en fait, tu vas comparer l'agrément de conduite de ta Tesla, qui est honnêtement, que tu aimes ou que tu n'aimes pas la Tesla Model 3, elle a une conduite dynamique, elle a un bon châssis, et c'est plutôt agréable à conduire. Et tu vas la comparer avec un 3 cylindres, que tu retrouves chez Renault, que tu retrouves chez Peugeot, voire un 4 cylindres quand tu es chanceux. En réalité, oui, des moteurs thermiques boostés. Voilà, et donc du coup, l'agrément de ces moteurs thermiques boostés, c'est pas non plus des 6 cylindres. Donc quand ceux qui râlent, et je le comprends, mais qui disent « Ah ouais, moi je préfère mon 6 cylindres », ouais, mais en fait ton 6 cylindres, il n'existe plus. Donc tu dois acheter une voiture neuve, il n'est plus là le 6 cylindres. Ou alors même chez BMW, qui est le roi du 6 cylindres, là on essaye la série 5, le seul modèle 6 cylindres qui reste, c'est la 550 PHEV, PHEV, qui est le gros moteur qui coûte, 80. Et qui coûte relativement cher. Donc même eux, ils en vendent plus tellement. Non, mais c'est intéressant. Jean disait aussi, réfléchissez les gars, une voiture de 300 chevaux à moins de 40 000 €. Il n'y en a pas. Et tu te retrouves, encore une fois, au risque d'insister, comme on le disait dans la vidéo, des voitures électriques concurrentes, tu as parfois des citadines qui sont à 40 000 € électriques. Tu compares la Tesla est quand même plus grosse qu'une Mégane. Tu sais, tu bugs. Tu te dis, mais j'ai une voiture phénoménale en fait. Mais même dans les commentaires, les gens comparaient la Model Y à la Mégane. Non, c'est pas le même segment. La voiture est beaucoup plus habile. Et moi, j'adore la Mégane. Moi, très honnêtement, j'ai une voiture que j'adore. En fait, en poussant le bouchon assez loin, si les voitures n'étaient que thermiques, Tesla aurait sorti une Audi S4 à 37 000 €. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça. Ah oui. Voilà. Et donc, tu te retrouves face à des compacts. Si on était dans un monde que thermique, c'est ça. Ils auraient sorti une Audi S4 à 37 990. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on se retrouve, quand on fait cet essai-là, à défendre. C'est électrique. On se retrouve, quand on fait cet essai-là,
à devoir dire la vérité malgré nous. C'est-à-dire qu'on n'est ni pro Tesla, mais factuellement, en fait, tu peux pas, même si tu es contre Tesla, tu ne peux pas dire que la voiture est mauvaise et que le rapport qualité-prix n'est pas imbattable. C'est ça qui est bizarre. On a été surpris parfois par les arguments des contre, qui sont des arguments d'émotion. Et qu'on comprend, qui s'entendent. Qui s'entendent, pourquoi pas. Mais après, une fois que l'émotion est passée, c'est compliqué. On enchaîne, j'ai quelques petites news d'ailleurs sur Tesla, et après on va arrêter un peu sur Tesla, parce que c'est pas non plus un focus Tesla, même si on est censé faire le bilan. Ouais. Tesla vient de dépasser le 1 million de ventes en Europe. Donc mine de rien, c'est pas des petits chiffres. Non, pas du tout. Tesla va probablement dépasser les 2 millions de ventes dans le monde cette année. Donc dans le monde, s'il dépasse cette année, pour vous donner une volumétrie, c'est la volumétrie d'Audi. Et tu regardes aussi le modèle Y. Le modèle Y, je crois au premier semestre, est la voiture en Europe la plus vendue. Donc toi, tu vas me dire, oui, la voiture électrique la plus vendue. Non, la voiture, toute énergie confondue. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et surtout, et y compris en France, qui est un marché de petites voitures, là on se retrouve avec justement un joli bébé. On enchaîne, tu nous donnes une petite chips et après je ferai les Automobile Awards. Modèle 3, parce qu'ils vont dire, non mais Elon leur a filé un chèque de fou là les gars. Ah non, malheureusement non. On aura adoré. Pour le coup, on l'appelle comme on avait dit, on avait le prendre, mais non. Elon, s'il te plaît. Mais non, modèle 3, elle va sortir en plaid. Voilà, allez hop. Oui, ça c'était en performance. Voilà, on referme le truc. On est chez BM, juste un petit point justement sur la série 5 qui fête ses 50 ans, qui est un des piliers de la gamme. Vous la verrez bientôt sur votre chaîne préférée, sur Sans Bornes évidemment. Juste vous donner quelques petits points. Il y a des gens dans les qui regardent la vidéo, ma chaîne préférée, je suis pas sûr. Vous regarderez pas. Les gens préfèrent Boiserie. Qu'on embrasse. Il aime bien les séries 5. Je pense que c'était une voiture. Il aime bien les BMW. C'est quand même une vraie voiture de mec. Qui est un mec intéressant d'ailleurs. Ouais, juste pour vous dire, c'est des petits trucs comme ça, un inventaire à la Prévert sur la série 5 et des notions que j'ai notées hier soir. 20% des séries 5 sont vendues aux États-Unis. En Corée, c'est 14%. Tu te rends compte? C'est quand même impressionnant. Et 10% en Chine. Elle sortira en touring. Oui. Et elle sortira en touring et électrique. Et ça, c'est super. Mais c'est la première fois que la série 5 est 100% électrique, c'est la première fois qu'il y a des touring 100% électriques aussi. Exactement. Et là, des breaks 100% électriques, c'est rare. Tu en as un petit peu chez MG, mais c'est pas du tout de l'équivalent de la série 5. Juste pour te mettre une petite nuance, les gens qui voient 10% de Chine, les connaisseurs peuvent dire que c'est pas beaucoup pour la Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Chine, ils ont une version un peu spéciale de la série 5. Elle est rallongée. Je ne crois pas qu'elle est dans ces chiffres. Et autre information différente, l'acheteur moyen d'un véhicule neuf en France, c'est 56 ans. C'est un homme de 56 ans. C'est ça le portrait d'un acheteur moyen de véhicule neuf en France. L'acheteur moyen de série 7 en Chine, 35 ans. C'est un homme de 35 ans. Non mais c'est pas les mêmes marchés, c'est pas la même. C'est rigolo. C'est pas la même taille de réseau routier. Oui. Nous on est un pays moyenâgeux, contraint, tu sais, avec des toutes petites routes. L'espace, le rapport à la géographie est pas du tout le même. La 520i aussi, c'est amusant, consomme moins de CO2. Enfin pardon, la 520i émet moins de CO2 que la 520D désormais. Donc la 520i essence comparée au moteur diesel. Exactement, tu vois, bravo à la technologie parce qu'évidemment, tu le disais, les thermiques ne sont pas morts et BM justement veut un catalogue entier pour pouvoir permettre à chacun de faire la transition vers le 100% pour le coup, ils ont un catalogue électrique. Est-ce qu'on fait les Automobile Awards avant que tu continues ou tu veux continuer un petit peu? On finira par le salon de Tokyo, c'est des trucs très rapides. Allez, les Automobile Awards dont on est partenaire. Exactement. Et dont on porte un prix. Exactement. Donc on ne va pas vous parler de notre prix aujourd'hui parce qu'on fera un petit focus dessus. Nous voilà bien. Bon. Alors, Alain, j'y vais. Les Automobile Awards, Sans Bornes, notre jeune média, a la chance d'être un partenaire média de ce Grand Prix-là. Au même titre que d'autres très grands médias. Il y a du monde. Voire même plutôt des plus grands médias que nous. Ah ben, ils sont tous plus grands que nous. Il y en a pas 50 000. On est les tout petits. D'être dedans, c'est plutôt, génial. C'est plutôt une fierté. Ouais. Et donc là, en ce moment, il y a plusieurs prix. Et le prix principal, c'est la voiture préférée des Français. Donc on va vous faire bosser un peu. Il y a 20 candidats. On peut peut-être dire la raison de cette explication. Allez voter. Oui, en fait, il faut aller sur le site. Exprimez-vous. Donc le site, c'est Automobile Awards. Et donc allez sur le site, vous pouvez voter. Il y a 20 candidats. Et j'ai bien dit candidats. Parce qu'en fait, c'est les marques qui viennent candidater avec le modèle de leur choix. Et par contre, c'est les gens qui votent pour dire quelle va être la voiture préférée des Français. Ça c'est super parce qu'en fait, les constructeurs proposent un candidat.
Et après, in fine, c'est le public qui a le vote. Mais et c'est un peu comme les Jeux Olympiques en fait. Tu prépares des sportifs pour que. Non mais c'est formidable. Ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est exactement ça. Bien vu l'analogie. Tout le monde pourrait dire bah, je vote pour n'importe. Mais non. Chacun prépare son sportif. Donc là il y a tout le truc. Je vais vous faire la liste. On va vous faire bosser un petit peu. Dites-nous votre top 3 ou même si vous voulez celle que vous préférez, pourquoi pas. Et votez surtout parce que c'est ça qui est important. Oui, surtout. Dites-le nous en commentaire pour rigoler. Nous, on s'est exprimé. Hein. Voilà, dites-le nous en commentaire pour rigoler, mais surtout allez sur le site pour voter. Et ce qui est génial, c'est que c'est totalement subjectif. C'est le cœur qui parle. Ah oui. C'est un bonheur. Et puis en plus, vous allez voir, la moitié, personne n'a mis les pieds dedans. Donc là, ceux qui aiment les 6 cylindres, ils sont servis. Hein. Alors, première, Alpine A110R. Donc l'Alpine A110R, vous allez voir les photos qui vont défiler. Parce que c'est celle qui est légère. Oui, il y a Alain qui fait la gueule parce qu'il va devoir mettre tout un tas de photos au montage. Donc, tout ça dans le TGV à 315 Alain, km/h. Si t'en oublies une, pas de Twix dans le chemin du retour. Alpine A110R, donc c'est la version. Non plus. C'est la version. Le moteur reste à 300 chevaux. Ouais. Mais par contre, elle a beaucoup de carbone et elle est très allégée et elle fait des temps assez précieux. 15 secondes par. Parce qu'on a beaucoup. Audi RS6 Performance, c'est la candidate numéro 2. Donc vous verrez l'essai sur la chaîne vendredi. Ça, on embrasse Eric, on embrasse Eric Vogel et Olivier de Vodif. Candidate numéro 3 que j'aimerais bien essayer d'ailleurs en parlant d'Eric et de Olivier de Vodif. On se dit en rigolant qu'on aimerait bien un jour, parce qu'en fait dès qu'ils rentrent des Aston Martin, donc c'est l'Aston Martin DB12, dès qu'ils rentrent une Aston Martin chez Vodif, elle part dans la... Et nous on n'a pas le temps de l'essayer. Ouais. Et quatrième voiture que j'aime beaucoup, BMW M3 Competition Touring, donc la version break pour la première fois en M3. Cinquième voiture que je connais assez peu, BYD Seal. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez qu'on l'essaie. On a reçu les invites là pour... Ah, je savais même pas. Bah, juste avant le tournage. Ah bah ok. Donc, voilà, dites-nous si ça vous intéresse, parce que ça peut être concurrent de Model 3. Oui. Oui, a priori, la concurrente vraiment directe. Sixième, DS3. Qu'on avait essayé. Ouais, qu'on avait essayé aussi. C'était un très bon souvenir de Saint-Born. Septième, qu'on aimerait bien essayer, qu'on connaît assez peu, la Fisker Océan ou Océane, je ne sais pas comment on dit. Look de fou. 700 km d'autonomie et puis un vrai SUV. Vachement bien. Une vraie âme. Donc soit celle-là, si tu le rendras... On va dire après, ça serait quoi ton top 3? Je garderai la liste. Ben moi, juste, tu vas pas dire la première, on va faire un top 3. Honda, je sais pas, NI1. Je sais pas comment si je le dis bien. Ouais, allez regarder. C'est marrant. Ouais, plutôt sympa. Ouais. Et Honda, c'est une bonne marque, on aimerait bien essayer à chaque fois on le dit, mais on trouve pas le temps de le faire. Regarder. Kia EV9, qui a une chouette gueule aussi dans un joli bleu. Un gros pépère. Ouais. Alors certains vont dire, bah oui, mais en France, oui, mais malgré tout, c'est le papa d'une gamme, d'une logique implacable sur les noms. Qui va aller jusqu'à la V2. Et avec des compétences technologiques qui, là aussi, méritent quand même de s'y attarder. Lexus LBX, un modèle à forte ambition pour Lexus, parce que c'est la première fois qu'ils ont un modèle fait pour le marché européen. Donc c'est une grosse ambition pour eux. Lotus Emira. LBX, faut pas, c'est un Mazda MX-30, McLaren 720S dont on avait une vieille, une version un peu plus âgée en émission d'abonnés. Mini Cooper SE, donc la nouvelle. Toi, moi je suis perdu, t'es Audiman, t'es Miniman, t'es Volvoman, je sais plus où te mettre. Peugeot i3008. T'as passé un peu vite sur la Porsche 911 Dakar. Ah, je ne l'ai pas encore dit, parce que là je suis qu'à la Peugeot i3008. Pardon. Ah ouais, ça pionce. Peugeot i3008, dont on avait fait la World Premiere, et a priori les gens savaient... Et 700 km d'autonomie, hein. Ouais. C'est la plateforme Stellar. Là aussi, tu vois, quand tu défiles la liste de tous les candidats, tu te dis mais pour qui je vais voter? Parce que chacun a des sacrés arguments. Nous, pardon de digresser, on s'est réunis parce qu'on est membre du jury donc des Automobile Awards. Il y a plusieurs catégories. Saint-Born parraine notamment le prix du design. Donc c'est génial parce qu'il n'y a rien de plus... là c'est complètement subjectif. Ah non, c'est extra, c'est nous. Donc vous irez voir. Ouais. C'est hyper dur même sur les plus belles. C'est très compliqué. Porsche, on va pas vers une heure, il n'y en a plus beaucoup. Donc Porsche 911 Dakar. Très rigolote, malheureusement on n'a pas pu essayer, il y avait un super event Porsche où ils avaient réuni pour les 75 ans de la marque. Exactement. Toutes les Porsche. Renault Clio, dont l'essai sur la chaîne, qui vous a d'ailleurs pas mal plu. Ah oui, qui a bien marché, ouais. Toyota CHR, qu'on n'a pas essayé, mais qui a vraiment une bonne bouille et qui est vraiment un bon modèle. Toyota fait des bonnes choses. Et je trouve qu'ils ont revu aussi un peu leur intérieur et leur infotainment et je trouve, leur système d'infodivertissement. Et je trouve que c'est plutôt bien. Pour ceux qui sont encore restés avec nous, ne zappez pas parce qu'on a des petits chips Toyota juste à la fin. Qui vont arriver. Après, je fais VinFast VF8, on ne connaît pas, on n'a pas essayé. Moi, j'ai même pas vu au salon, toi tu les as vus, je n'ai pas d'avis.
Et enfin, le dernier, le meilleur pour la fin. Tu les as souvent habillés pour l'hiver quand même, non? Ah, alors, non, oui, alors, c'est vrai. Non. Remettons l'église au sommet du village, qui n'est pas l'expression. Au sommet du village? Non, c'était pas ça, je ne l'ai pas trouvé. Je les ai pas habillés. En fait, la voiture, je ne la connais pas. Alain, il boit le soir. Alors, c'est pas vrai parce que je bois aussi le matin. Et, VinFast, je ne les ai pas, je les ai rhabillés sur la stratégie, pas sur les voitures. Parce que, toute honnêteté, j'ai jamais mis les pieds dedans, même de près ni de loin. Et de deux, le seul truc qui me dérange, c'est que ça pue la bulle spéculative. La bulle spéculative. Parce qu'en fait, quand tu vends plus de 60% de ta prod à toi-même, je me dis, si tu arrives à faire ça, c'est que derrière, il y a un truc qui ne va pas et même toi, tu n'es pas serein sur ce que tu fais. Donc c'est ça qui m'interroge plus qu'autre chose. J'ai jamais essayé la voiture. Donc d'ailleurs, si vous voulez qu'on essaye, VinFast, et t'es super sympa. Ouais, tu as laissé le meilleur pour la fin. Ladybuzz. Qui est le nôtre. Ouais. Moi, pendant les débats, justement, quand on a parlé de Ladybuzz, tout le monde s'est tourné vers moi. Ouais, regardez. Voilà, en disant, bah évidemment, ouais, c'est notre voiture de cœur. Franchement. Audrey Fleurot dans Ladybuzz cette semaine. Cette Foncez, semaine. Audrey, c'est vachement bien. Allez voir. Là, tu regardes toute la liste. Honnêtement, Ladybuzz, hein, alors nous, on va la défendre parce que c'est la voiture qu'on aime bien. Mais en étant objectif, Ladybuzz, parmi toutes celles-là, c'est une cure de jouvence, une cure de sympathie, un sourire qui est honnêtement assez sympa. Et surtout, c'est la version long wheelbase, c'est-à-dire la version allongée. Ah, j'ai même pas vu ça. Tu vois, et c'est vachement bien. Et les jantes de la version allongée, bijoux. Alors vas-y, Salon de Tokyo. Allez, tu veux pas dire mon petit top 3? Ah oui, top 3, vas-y, pardon. Les votes du jury sont absolument secrets. Balance. Non. Alors, pour ce que je m'en souviens, évidemment, j'ai mis des top 3 qui sont pas dans la liste. Non, mais j'ai mis Ladybuzz, évidemment, mais ça, c'est le cœur qui parle spontanément. Ouais. Ensuite, je crois avoir mis Fisker Ocean en 1, mais vous l'avez senti, parce que... Et en 2, en fait, j'hésite. Je ne sais plus si j'avais mis le Lexus, parce qu'il me semblait... Ou la Peugeot i3008, parce que 700 km, ça parle énormément. Voilà, c'est ce que... Et j'avais une grosse hésitation avec Clio. Mais comme Clio, c'est un facelift et pas un modèle inédit, et je me suis dit, je garderai R5 pour l'année prochaine. Voilà. Ok. Toi, Vincent. Ah, il y a Alain qui me force. Ouais. En fait, j'ai essayé d'esquiver parce que pour pas répondre, parce que c'est dur. Il est salopard, Alain, parce que j'ai essayé d'esquiver. C'est la première fois qu'il parle dans l'émission. Mais dites-nous votre top 3 et tout. Sachez qu'on est très regardé aussi par les constructeurs eux-mêmes, par les ingénieurs, par les designers. Faites-nous part de vos... Parce que c'est dur de voter. Je mettrai Ladybuzz définitivement dans mon top 3, mais attention, je ne mets pas Ladybuzz. Ça, c'est notre biais. On va le dire pour ne pas se faire engueuler, oui, c'est notre biais. J'essaye honnêtement d'être objectif. Ladybuzz, c'est une voiture qui te donne le sourire comme rarement. Proposition unique. Oui, et puis même, nous vois dans la rue, les gens, tu vois, on essaye tout. Tu vois, on a eu des Porsche, on a eu des Ferrari, on a eu des grosses Mercedes, des Audi, des limousines. Ladybuzz, t'es dans Paris, tout le monde te regarde. Je vais aller plus loin que ça, on le sait tous. On en vendrait quand on fait des arrêts. Ah oui, clairement. Si on avait des bons de commande, on le vendrait. Donc Ladybuzz, je la mets définitivement dans mon top 3. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que c'est quand même un peu compliqué. Parce qu'en fait, il y en a quand même pas mal. Moi, Fisker Ocean, j'ai jamais essayé, donc je l'ai même jamais vu en vrai. Donc j'ai du mal à la mettre dedans. Je vais BMW, c'est ma marque de cœur, donc je vais peut-être mettre la M3 Touring dedans. Ça permet d'illustrer la difficulté d'un vote. Et après, je sais pas. Moi, j'ai adoré l'intérieur de la Peugeot i3008. Renault Clio, c'est pas une nouveauté, donc même si j'adore, je comprends qu'on la mette pas. Donc ça va être entre Peugeot i3008. T'influencer, hein. Ça va être entre Peugeot i3008 et LBX, je pense. Et en fait, j'ai du mal à mettre une Aston dans voiture préférée des Français, parce que c'est une voiture tellement chère que j'ai du mal à mettre une voiture si chère en voiture préférée des Français, mais c'est mon biais à moi. Et puis après, moi j'ai eu beaucoup d'hésitations, notamment avec le Kia, parce que Kia, y a une liberté de design et tout ça. Mais bon, bref. Isos. Tes petites chips. Salon de Tokyo. Oui. C'est en ce moment. En parlant de Toyota Land Cruiser. Alors Land Cruiser, c'est le mastodonte. Là aussi, c'est un mastodonte. C'est la Jeep de Toyota. Il a une histoire passionnante de plusieurs dizaines d'années. Le Toyota Land Cruiser se décline en 2 versions, 100% électriques. L'une pour remplacer en fait le Toyota Land Cruiser tel qu'on l'imagine tous, qui est un 4x4 en fait. Et puis sinon une version pick-up qui s'appellerait EPU. Là pour le moment, c'est, j'allais dire, comment dirais-je, c'est des concept cars presque aboutis. D'accord. Donc allez regarder. Mais c'est bizarre parce que ça doit se vendre beaucoup en Afrique, au Moyen-Orient et en 100% électrique. En fait, on prépare 2035. Ok. Voilà, on y est déjà malgré tout.
C'est des gros bébés de plus de 5 mètres dans les deux cas. Ils ont un volant yoke, tu sais, tel qu'on le voit notamment chez Lexus. C'est-à-dire le yoke, c'est comme les volants de Boeing. Oui, ou chez Tesla qui a rétro-pédalé dessus. Ou de Tesla. Pour le coup, un volant yoke, pour un 4x4 comme ça, ok. Toyota est assez intelligent, donc il doit y avoir une raison. En fait, tu n'as pas, contrairement à ce qu'on imagine, chez Tesla, tu étais obligé de tourner un peu long. Là, tu n'as qu'un tour de butée à butée. Donc en fait, tu gardes toujours tes mains. Ah oui, donc c'est plutôt pas mal. À 10h15, il n'y a aucun problème. Pas de perfo évidemment officiel, mais Toyota explique que de toute façon, il y aura de toute façon un travail important apporté aux couples disponibles, justement pour pouvoir, tu sais, épouser le terrain délicat. Et faire du franchissement. Exactement. Il propose aussi un néo-steer. Néo-steer, ça veut dire quoi? C'est un nouveau volant, on vient de le dire, c'est le yoke, mais ce yoke va intégrer aussi l'accélération et le frein en option. Pourquoi? Pour justement les personnes à mobilité réduite. En disant, ben voilà, nous on vous le met direct, vous choisirez. Donc, mais mobilité réduite, c'est quand même une galère de rentrer dans un Land Cruiser, non? Ben ouais, mais eux ils disent, voilà, les gens qui hélas n'ont pas la possibilité d'utiliser leurs jambes. Mais c'est bien ça, et Toyota, moi pour le coup j'ai un énorme respect pour Toyota, parce que tout ce qu'ils font en général c'est très intelligent. Voilà, bref, évidemment le salon est le lieu pour exposer ce genre de choses, on verra si ça a un destin en grande série et tout ça, mais eux te disent, bah nous c'est quasiment une option constructeur, c'est-à-dire que tu choisis ton volant, tu veux, voilà, tu l'auras. La Suzuki Swift, ça c'est très rapide, déboule aussi à Tokyo. Et puis un petit point sur Renault qui nous avait échappé, l'Arcana a été restylé. Il adopte, pas vu ça. Ouais, il adopte notamment la calandre avec, tu sais, les petits losanges. On en avait parlé dans une émission d'actu. On en avait parlé? Oui. Ah ben voilà, donc en fait j'ai eu les premières images ce matin et je me disais, bah tiens c'est marrant, ça ne manque pas d'allure. Voilà pour les chips. La bise à mamie. Ouais, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. Et vendredi, ne loupez pas, Audi RS6. Il n'y a pas une, mais 3. Et puis alors ça, c'est pas 100% électrique. Hein. En tout cas, pas encore. Allez, la bise. À la bise.